on nous a toujours dit que Jésus est mort pour nos péchés, que son sacrifice sur la croix a tout effacé, que son sang lave tout. Mais si cette croyance était incomplète, si on vous avait fait croire quelque chose qui, au fond, ne reflète pas toute la vérité, ce n'est pas pour nos fautes personnelles que Jésus est mort, mais pour les péchés que nous avons hérités, des fautes qui datent du tout premier choix de l'humanité dans le jardin d'Éden. Alors, pourquoi ce sacrifice était-il nécessaire? Quel était son véritable objectif? Et surtout, pourquoi croire que tout est déjà payé pourrait être une illusion dangereuse? Aujourd'hui, beaucoup vivent dans une illusion confortable. Ils se disent « Jésus a déjà tout payé pour moi, alors je peux faire ce que je veux. Peu importe mes actions, son sang lavera tout. » Mais attention, cette façon de penser est risquée. Parce que croire que tout est déjà réglé ne signifie pas que nos choix sont sans conséquences. Si Jésus est venu pour réparer un lien brisé, alors c'est à nous de faire en sorte que cette réparation ne soit pas vaine. Car ce n'est pas juste une question de pardon, c'est une question d'équilibre. Pour comprendre pourquoi Jésus est venu, il faut retourner au tout début de l'histoire humaine. Quand Adam et Ève ont fait leur choix, ils ont coupé le lien direct avec Dieu. Ce n'était pas juste une désobéissance, c'était une rupture spirituelle. Et cette rupture a eu des conséquences sur toute l'humanité. Leur erreur n'a pas été seulement une faute individuelle, elle a transformé la nature même de l'humanité. Depuis, l'homme est en lutte contre lui-même, contre ses instincts, contre son éloignement du divin. Regardez Moïse. Après tant d'efforts, une seule erreur l'a empêché d'entrer en terre promise. Regardez David. Un homme selon le cœur de Dieu, mais dont les fautes lui ont coûté le privilège de bâtir le temple. Si même ces grands hommes ont dû faire face aux conséquences de leurs actes, alors comment croire que nous pouvons faire n'importe quoi sans en payer le prix? Alors, pourquoi Jésus est-il venu? Pourquoi son sacrifice était-il nécessaire? Premièrement, Jésus est venu pour restaurer le lien entre l'homme et Dieu. Depuis la chute d'Adam et Ève, nos actions seules ne suffisaient plus. Mais avec le sacrifice de Jésus, nos efforts sont désormais pris en compte. Ce qui signifie que nous avons un rôle à jouer. Il ne suffit pas d'attendre un pardon automatique. Il faut agir, équilibrer la balance, chercher à se rapprocher du Créateur. Deuxièmement, Jésus est venu pour comprendre l'humanité de l'intérieur. Pourquoi est-il si difficile d'aimer Dieu de tout son être? Pourquoi sommes-nous attirés par le mal? En choisissant d'expérimenter la vie humaine, Jésus a ressenti nos doutes, nos douleurs, nos tentations. Ce n'était pas un simple sacrifice. C'était une immersion totale dans notre réalité, pour mieux nous comprendre et mieux nous guider. Troisièmement, Jésus est venu pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin. Pendant 3 ans, il a donné l'exemple. Il nous a prouvé que la volonté de Dieu peut être accomplie, même dans un monde corrompu. Son message était clair. On n'est pas condamné à l'échec. On peut faire le bien. On peut s'élever. Mais il faut le vouloir. Alors, maintenant que nous savons tout ça, que devons-nous faire? D'abord, comprendre que le sacrifice de Jésus ne doit pas être une excuse pour l'inaction. Nous devons faire pencher la balance en notre faveur en multipliant le bien, en réparant ce qui peut l'être. Ensuite, chercher un véritable alignement avec Dieu. Ne pas juste espérer que tout sera pardonné sans transformation intérieure. Car au final, se cacher sous le sacrifice de Jésus, sans chercher à évoluer, c'est se mentir à soi-même. Jésus n'est pas venu pour effacer nos fautes, comme par magie. Il est venu pour rétablir un équilibre, pour nous permettre de redevenir acteurs de notre destinée. Alors, vas-tu continuer à croire que tout est déjà payé, ou vas-tu faire ta part pour honorer ce sacrifice? Le choix t'appartient.